Aujourd'hui, j'aimerais vous lire quelques notes d'un frère qui lit le livre du ciel et qui prend des notes. Et je trouve que ces méditations qui se présentent comme de courtes phrases, comme des proverbes ou des maximes, peuvent nous aider à cheminer dans la divine volonté. Je suis heureux ainsi de les disséminer à travers cette vidéo. La divine volonté, c'est la volonté de Dieu qui se fond en nous au point de prendre tout notre être. Notre ego n'a plus de place. À ce moment-là, on ne se pose plus la question de savoir si telle décision est juste ou non. Nous savons par une intime conviction que Dieu agit en nous. Petit à petit, les occupations inutiles et les pensées distrayantes qui nous éloignent de notre intériorité se font plus rares. Notre confiance en Dieu s'accroît et l'abandon à tout ce qui peut nous arriver ou arriver au monde nous préoccupe de moins en moins. Nous nous désapproprions petit à petit du temps. Nous avons la certitude qu'il appartient à Dieu et donnons de plus en plus de place à l'inattendu. Nous prenons petit à petit conscience que nous contribuons à l'ordonnancement de son règne. Cela nous rend semblables à lui. Notre cœur se dilate pour ressembler à celui de Jésus. Une vigilance plus accrue envers tout ce qui nous éloigne de Dieu s'installe. Nous prenons conscience que le Saint-Esprit nous pousse lorsque nous ne donnons aucune prise au vent contraire. Par contre, nous sommes plus sensibles au péché et tout ce qui porte atteinte à l'avènement du royaume. Cela nous oblige à être plus miséricordieux. Nous pénétrons petit à petit dans l'œuvre réparatrice qu'accomplit le Christ. Notre vie prend un sens nouveau et unique et s'inscrit dans l'éternité comme celle de Jésus. Notre Seigneur nous donne son autorité sur les forces d'opposition. En pénétrant dans la divine volonté, nous sommes comme des enfants qui apprennent à marcher pour dénoncer, encourager, discerner, guérir et délivrer. L'intercession occupe une grande place dans notre vie. Au fur et à mesure que l'on gagne des batailles, le ciel s'ouvre. Le Seigneur nous donne la grâce des larmes d'amour, ce tressaillement de joie mêlé de larmes que l'on ressent pour les choses d'en haut et la grâce de les accomplir. Le Seigneur maintient loin de nous nos péchés, dit le psaume. Au fur et à mesure que nous marchons vers la sainteté, le Seigneur nous donne la grâce du dévoilement de l'éternité. C'était notre propre péché qui nous voilait la vision de l'au-delà, de notre propre mort. Le péché, en effet, nous obscurcit la vision de l'éternité, mais aussi la compréhension du réel. Saint Paul nous en parle dans Éphésiens 3,18. Il dit « Vous devenez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur. » Il fait intervenir une quatrième dimension, la profondeur et la hauteur. En effet, le péché nous emprisonne dans un environnement dans lequel nous ne faisons qu'en subir les conséquences. Pour moi, la profondeur et la hauteur seraient visibles dans ces lieux mystérieux qui se tissent entre les personnes qui prient ou louent ensemble. Elles finissent par se connaître les unes les autres de façon éternelle. L'humanité déchue au point de ne plus voir qu'elle a chu, c'est ce qui est tragique. Le relativisme, chacun se fonde dans sa croyance. Savoir se taire
comme Jésus devant ses accusateurs. La liberté comme attribut divin. S'emparer de l'instant à chaque moment, c'est vivre dans la divine volonté. C'est voir l'immersion du surnaturel dans le naturel. Les connaissances sont empiriques. Plus Dieu nous en donne, plus elles nous ouvrent le ciel. La connaissance et la perception du ciel est croissante. Plus nous en prenons conscience, plus il se dévoile et plus nous nous détachons du terrestre pour ne vivre que pour le ciel. Cette soif du ciel ne cesse de grandir au point de ne désirer rien d'autre dans le monde. Au fur et à mesure que nous répondons à ces suggestions amoureuses, il nous en fait toujours plus. Comme votre femme ou votre mari, lorsqu'elle voit que vous êtes bien disposé, c'est alors qu'elle vous propose de faire encore la vaisselle. Dieu est souvent discret. Il est souvent là sans que nous le sachions. Jésus nous donne les attributs divins, mais nous ne savons pas toujours les voir ou les reconnaître, parce que nous n'avons pas encore cette pleine stature de Christ. Saint Paul nous en parle lorsqu'il dit en 1 Corinthiens 15, 54 « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. » Et Éphésiens 3, 18 pour que vous puissiez comprendre avec les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Et 1 Corinthiens 3,12 Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. La divine volonté nous apprend à reconnaître Jésus en nous. Nous allons apprendre à le sentir tressaillir en nous comme Marie avec Élisabeth. Et comme cela, nous grandissons dans son intimité. Tout l'art de vivre dans la divine volonté consiste à être attentif à tous nos actes, paroles, pensées et gestes. Lorsque nous partons à la conquête de l'anéantissement de l'ego, nous sommes loin de nous imaginer là où cela va nous emmener. C'est comme cela que nous allons, petit à petit, nous rendre compte que nous avons répondu à telle situation de façon divine. Une plus grande confiance en nous et en lui va se développer. Notre vie consistera à s'infuser en lui et lui en nous, embrasser avec lui les créatures, rendre grâce pour les bonnes actions et réparer pour les mauvaises, ceci pour les hommes de tous les temps, passés, présents et futurs. Par notre avancée dans l'intimité de Jésus, nous vivons nous aussi, comme cela existe dans toute relation intime, ces moments de proximité puis d'éloignement. Il me vient de faire un parallèle avec mes visites dans les maisons de retraite. Notre société souffre aujourd'hui d'être amputée d'une partie d'elle-même constituante de sa nature divine, son âme. Notre système de défense face à cet handicap est l'infantilisation des personnes. C'est ce que je vois dans les EHPAD. Quand Jésus rentre dans ces établissements, la première chose qu'il va faire, c'est de relever ces personnes rendues à l'état d'enfants irresponsables et rétablir l'altérité disparue. Au sujet du royaume du divin fiat, Jésus dit « La divine volonté est comparable à un tableau peint. Le pinceau, c'est la divine volonté. Nos actes, c'est la peinture. Plus il y aura d'actes, plus le tableau sera visible. Et plus vite, nous allons atteindre le quota d'actes qui permettra au royaume d'advenir
pleinement. Il dit également, la divine volonté est comme lorsque nous étions en état de fœtus. Nous étions reliés par le cordon ombilical. Nos actes sont le sang qui circule dans ce cordon. Nos actes faits dans la divine volonté nous relient à Dieu. Notre respiration, nos battements de cœur sont des actes divins, comme tous nos gestes et toutes nos pensées. Au fur et à mesure de la place que nous allons laisser à Jésus, c'est Jésus qui va agir en nous. Or, ce sang est plus ou moins nutritif selon l'alimentation de la maman. Il en est de même pour nos actes. Bien qu'étant faits dans la divine volonté, ils ont besoin de se purifier. L'humain a atrophié son âme. Il l'a rendue inactive et impuissante. L'âme souffre de ne pas pouvoir se déployer comme un papillon que l'on empêcherait de sortir de sa chrysalide pour passer de l'état de chenille à celui de papillon. Nous sommes ces chenilles empêtrées dans leurs égos, incapables de s'envoler vers le ciel, fermées sur nous-mêmes et enfermées en nous-mêmes. Prendre conscience de cela, c'est la clé qui nous permettra de sortir de cet état. Retrouver notre état originel du premier Adam. La conscience de son néant, c'est se rendre compte que nous sommes inconstants dans la paix et dans l'amour, dans le silence intérieur. Ce tumulte intérieur, seul Dieu peut y venir à bout. Il y a en nous ce vide en forme de Dieu. C'est notre âme recroquevillée sur elle-même. Lorsque Dieu vient s'y installer, il nous donne ses attributs divins de constance dans nos pensées. Constance dans nos actes de dévotion, de joie et de paix intérieure. Une joie et une paix qui n'est pas celle du monde. Il nous montrera tout ce qui nous fait perdre cette joie. Nos paroles, nos actes, nos pensées qui viennent de nous. Nous grandirons dans la découverte de ce divin vouloir et de notre propre volonté. En ce sens qu'en mesure que nous allons nous rapprocher de Dieu, nous allons de même nous rapprocher de nous-mêmes. Amen. Fiat.